0%, la croissance totalement à plat depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est la première fois que l'INSEE donne ses résultats. Jusqu'ici, il avait un devoir de réserve à cause de la présidentielle. Carole Ferry, vous êtes la chef du service économie d'Europe 1. On va analyser ce chiffre avec vous. Bonjour. Bonjour. Carole, avec la guerre, on s'attendait à une baisse de la croissance. 0%. Zéro, ça veut dire rien, nada, peanuts. C'est grave, docteur? On peut dire ça. Alors écoutez, l'INSEE avait déjà anticipé une croissance faible, à 0,5% pour ce premier trimestre. Au final, on a donc une croissance à l'arrêt. Disons que la guerre en Ukraine met un tacle appuyé à l'embellie de la reprise post-Covid. Les raisons, on les connaît, c'est l'impact de la flambée des prix de l'énergie, des difficultés d'approvisionnement sur certaines matières premières. Il y a un autre chiffre encore plus marquant ce matin, c'est la baisse de la consommation des ménages en net recul à moins 1,3% au mois de mars. Les Français consomment moins de produits alimentaires et d'énergie, liés bien sûr à la hausse des prix. Et nous aurons d'ailleurs les chiffres de l'inflation pour le mois d'avril d'ici 3/4 d'heure environ. Alors si on essaye de voir le verre à moitié plein, c'est moins bien que prévu, mais mieux qu'aux États-Unis par exemple, qui ont affiché hier une baisse du PIB de 1,4% sur un an au premier trimestre. Et puis nous avons un chômage qui continue à baisser. Pour le moment, nous sommes passés pour la première fois depuis 10 ans sous la barre des 3 millions de demandeurs d'emploi en métropole. Les perspectives d'embauche restent dynamiques, même si les derniers chiffres montrent une légère inflexion des intentions d'embauche. Alors si on veut résumer ce chiffre, on peut dire qu'il y a des symptômes inquiétants à surveiller dans les mois qui viennent, mais le mal, pour le moment, reste encore maîtrisé. Merci Carole Ferry, chef du service économie d'Europe 1.